Je m'appelle Dana Sullivan, j'ai 34 ans et je suis guichetière dans une banque. Pendant des années, j'ai discrètement tout géré pour ma famille. Spotify, Hulu, les factures de carte de crédit, même les courses. J'ai toujours pensé que cette année serait enfin un Noël simple. Sans pression, juste en famille. Mais quand papa a dit qu'on avait tous décidé de ne pas acheter de cadeaux cette année, je l'ai cru. J'ai hoché la tête, serrant fort ma tasse de café, certaine que nous étions d'accord. Puis Léa, ma sœur, est arrivée en trombe, un large sourire aux lèvres, en ouvrant une boîte scintillante. À l'intérieur, un iPhone flambant neuf. Puis un sac à main de créateur à $5000 et enfin une parure de bijoux éblouissante. Ma mère a souri. Dana, tu es agresse. Léa a ri et a pris des selfies avec ses trésors. Mes parents ont applaudi fièrement, comme si elle venait de gagner un Oscar. J'ai senti une angoisse terrible. Après des années à payer leurs abonnements, leurs urgences, leurs dépenses interminables, était-ce là ma récompense? Un bout de papier emballé dans du papier brillant. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement pris ma veste, je suis sorti dans le froid glacial et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, j'ai vérifié tous mes comptes, toutes mes cartes de crédit, tous les paiements à mon nom, et j'ai annulé toutes les transactions. Et bien sûr, j'ai annulé tout ça. Le lendemain matin, mon téléphone clignotait, 29 appels manqués, des messages affluaient, m'accusant d'égoïsme. Puis, à 7 heures du matin, 2 policiers se sont présentés à ma porte. J'étais paralysé, le cœur battant la chamade, car je savais que ce n'était que le début. Que feriez-vous si cela vous arrivait? Vous éloigner en silence ou confronter votre famille. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Certaines fêtes de Noël ne sont pas vraiment une question de cadeaux, mais plutôt le reflet des liens familiaux. Et ce soir-là, j'ai enfin compris où j'en étais vraiment. La pièce scintillait de neige artificielle sur le sapin. Je me tenais près de la table des gourmandises, un plateau de sablé maison à la main, les bords irréguliers à cause de ma préparation tardive. Des heures passées en cuisine, une fleur sur mon tablier, tout ça pour un instant de partage. Mais Léa était sous les feux des projecteurs. Elle brandit un iPhone rutilant et l'incline pour une photo Instagram, la voix assurée. « Ça va faire le buzz !» s'exclama-t-elle avec un large sourire. Puis elle ouvrit un sac de créateur à $5000 et le brandit comme un trophée. Maman lui tapota le visage, fière. « C'est ma Léa », dit-elle sans même jeter un coup d'œil à mon plateau. Papa sirota son café et hocha la tête. « Elle a ce petit quelque chose », murmura-t-il. J'eus une boule au cœur, mais je forçai un sourire, espérant que quelqu'un remarquerait les biscuits que j'avais préparés moi-même. Personne ne le fit. Léa s'approcha d'une parure de bijoux. Les diamants captaient la lumière lorsqu'elle la passa à son poignet. Le contenu sponsorisé, ça rapporte. Elle se vanta d'avoir déjà filmé une vraie. Maman rit et donna un coup de coude à papa. Elle est inarrêtable. Je reposai le plateau, les mains tremblantes. Pendant des années, j'avais payé leurs abonnements de streaming, leurs factures de téléphone et même des commandes Amazon de plusieurs milliers de dollars pour leur assurer un certain confort. Et pourtant, j'étais là, invisible. Le rire de Léa a de nouveau retenti, fort et insouciant, tandis qu'elle faisait défiler son téléphone, accumulant les « j'aime ». Maman et papa continuaient de la complimenter, leur voix formant un chœur de favoritisme. Je n'étais pas jalouse de ces cadeaux. J'étais épuisée d'être ignorée. Chaque facture payée, chaque appel tardif auquel j'avais répondu, et voilà ma récompense. Rien. J'avais passé des années à être celle sur qui on pouvait compter, celle qui ne disait jamais non. Maman avait dit que c'était mon devoir d'aider, mais j'avais l'impression d'être enchaînée. Léa, l'influenceuse, se nourrissait d'attention, son Instagram était impeccable. Elle avait bâti sa marque avec de l'argent emprunté, mon argent. Le mois dernier, elle avait commandé un nouvel objectif avec ma carte de crédit, prétendant que c'était pour le travail. Maman et papa n'avaient pas sourcillé, se contentant de louer son ambition. J'avais gardé le silence à l'époque, mais ce soir, c'était différent. J'ai vu Léa poser avec son sac à main, un sourire suffisant aux lèvres, et quelque chose a craqué. Je n'étais pas là pour financer sa notoriété. Je n'étais pas là pour être leur second choix. J'ai regardé le plateau de biscuits, maintenant froid, intact. Maman s'est penchée vers Léa et lui a chuchoté quelque chose qui les a fait rire toutes les deux. Papa a levé sa tasse et a porté un toast au succès de Léa. Ma gorge me brûlait, non pas de larmes, mais de lucidité. J'avais été leur banque, leur filet de sécurité, bien trop longtemps. J'ai repensé aux heures passées à gérer leur compte pendant qu'ils réprimandaient Léa pour ses publications. J'ai repensé aux fois où j'avais annulé mes propres projets pour les aider en cas d'urgence. Trop, c'est trop. J'ai attrapé mon sac à main, le poids de leur indifférence pesant sur mes épaules. La voix de Léa m'accompagnait, toujours en train de bavarder de ses abonnés.
Mamanatsri. Dana. Ovasto. Mais son ton était plus irrité qu'inquiet. Papa n'a même pas levé les yeux. Je n'ai pas répondu. Mes bottes claquaient sur le parquet tandis que je marchais vers la porte. L'air froid dehors m'a frappé comme un réveil brutal, vif et impitoyable. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leur remerciement. J'en avais assez de jouer leur jeu, assez de payer pour leur confort pendant qu'ils encourageaient Léa. Mes clés de voiture tintaient dans ma main tandis que je m'enfonçais dans la nuit. La trahison me brûlait, mais elle me donnait de la force. Je n'ai pas seulement quitté la fête. J'ai laissé leurs attentes derrière moi. Il ne s'agissait pas de biscuits ou de cadeaux. Il s'agissait de me choisir enfin. En rentrant de cette fête de Noël, mes pensées se sont tournées vers des années de relevés bancaires. Chacun d'eux me rappelait à quel point je tenais à eux. Je payais leur abonnement Spotify Premium depuis 3 ans. Depuis que Léa s'était plainte d'avoir besoin d'un son de haute qualité pour ses playlists d'entraînement. Peu importait que ce soit moi qui payais les $15,99 mensuels pour le forfait familial. Elle avait ajouté ses propres appareils et accumulé les écoutes pendant que je payais la facture. Ulu, c'était une autre histoire. Je l'avais configuré pour maman et papa afin qu'ils puissent regarder leur vieille série, mais Léa l'a détourné pour créer son contenu. Elle diffusait des tutoriels beauté en direct où elle se filmait en train d'essayer des produits qu'elle n'avait jamais payés ou le tout à ses frais. La carte de crédit était le pire. Je les avais ajoutés comme utilisateurs autorisés il y a des années, pensant que c'était juste pour les urgences. Mais le mari de Coréléa l'utilisait comme sa tirelire personnelle. Au printemps dernier, il a acheté une veste en cuir à $2 000 et a prétendu que c'était pour une réunion d'affaires. Léa a facturé $1 500 pour un objectif de caméra pour ses vidéos Instagram, disant que c'était important pour sa marque. Je voyais les dépenses apparaître dans mon application et j'avais le cœur qui se serrait à chaque fois. Quand j'ai posé la question, maman a haussé les épaules. C'est une responsabilité familiale, a-t-elle dit d'un ton sec, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Papa a acquiescé et a ajouté. On participe tous. Dana, pourtant, ils ne l'ont jamais fait. J'avais déjà essayé de fixer des limites. Il y a 2 étés, j'ai suggéré qu'on partage la facture Spotify. Léa a ri, disant « C'est toi qui gères les chiffres, Dana. Débrouille-toi. » Maman l'a soutenue, me traitant d'égoïste d'avoir même abordé le sujet. La famille, c'est la famille, a-t-elle dit d'un ton péremptoire. J'ai reculé, rongé par la culpabilité, comme si je les avais déçus en réclamant justice. Une autre fois, j'ai mentionné les dépenses par carte de crédit à papa. Il a balayé la question d'un revers de main, disant « Léa construit sa carrière. Tu as un emploi stable. » Comme si mon travail n'avait aucune importance. Comme si mes sacrifices étaient la moindre des choses. J'avais passé d'innombrables nuits à gérer leurs comptes, sacrifiant mes propres projets pour subvenir à leurs besoins urgents. Comme cette fois où Léa m'a appelé à minuit pour me demander $500 afin de réparer sa voiture et pouvoir se rendre à une séance photo. Je leur ai envoyé l'argent alors même que j'économisais pour un nouvel ordinateur portable. Ou encore lorsque la facture du vétérinaire pour le chien de Cory s'est avérée être un forfait toilettage à $700. J'ai payé. Ils m'ont remercié par un simple SMS, et c'est tout. Personne ne s'est jamais soucié de moi. Personne n'a proposé de contribuer. Ma mère m'a dit un jour « Tu es vraiment douée avec l'argent, Dana. C'est ton don », mais j'avais l'impression que c'était une malédiction. Les abonnés Instagram de Léa voyaient ses vidéos impeccables grâce à du matériel que j'avais financé. Corée se pavanait en vêtements de marque pendant que je conduisais une voiture de 10 ans. Mes parents se vantaient des réussites de Léa à chaque réunion de famille sans jamais mentionner les heures que je passais à gérer leur quotidien. J'ai essayé de leur reparler l'automne dernier et j'ai suggéré de fermer la carte de crédit commune. Léa a levé les yeux au ciel et a dit « N'en fais pas toute une histoire. » Ma mère a eu les larmes aux yeux et m'a accusé de m'éloigner de la famille. Mon père, le regard perdu dans son café, a marmonné « On ne se dispute pas. » J'ai cédé une fois de plus, me détestant pour ça. Mais ce soir-là, sur le chemin du retour, leur voix résonnait dans ma tête. C'est la responsabilité de maman, papa. On contribue tous. Le rire nerveux de Léa. Je tenais le volant, les jointures blanchies par la force. Je ne payais pas seulement leurs factures. Je payais pour leur approbation, leur attention, sans rien recevoir en retour. Chaque dollar dépensé pour eux était une part de moi-même que j'avais perdue. J'avais été leur filet de sécurité bien trop longtemps, et ils l'avaient pris pour acquis. Mon téléphone était posé tranquillement sur le siège passager, mais je savais que ça ne durerait pas. Ils finiraient bien par le remarquer, et ça ne leur plairait pas. Mais je n'étais plus la même Dana qui reculait. Plus maintenant. À 22 heures, mon téléphone vibrait sans arrêt. Assise devant mon ordinateur portable, les doigts agiles,
Je tapais frénétiquement sur le clavier. D'abord Spotify. Je me suis connecté à mon compte, toujours avec les playlists interminables de Léa et les vieilles chansons de papa et maman. J'ai changé le mot de passe, bloqué leur accès et supprimé l'abonnement familial. Voilà. Ensuite. Hulu. Leur profil. Celui de Léa pour ses contenus. Celui de papa et maman pour leur marathon de sitcom. J'ai réinitialisé le mot de passe, supprimé leur accès et enregistré les modifications. Enfin, la carte de crédit. Je les avais ajoutées il y a des années, pensant que ce serait temporaire. Mais voilà que les dépenses somptuaires de Cory et les frais professionnels de Léa me revenaient en mémoire. J'ai appelé la banque, je les ai retirés de la liste des utilisateurs autorisés et j'ai bloqué la carte. Ma main tremblait, mais je me sentais plus légère à chaque clic. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Mon téléphone s'est rallumé. Le nom de Léa s'affichait à l'écran. Son premier message. Tu es sérieuse? Tu m'as bloqué l'accès à Spotify. Puis un autre. Tu me perturbes complètement. J'ai fait défiler ces messages, chacun plus virulent que le précédent. T'es vraiment une rabat-joie, Dana. Contente maintenant. Elle ne s'est pas arrêtée là. À 22h30, elle avait posté une photo sur son nouvel iPhone sur Instagram avec la légende. Certaines personnes ne supportent pas la joie. Devinez qui essaie de gâcher Noël. Je fixais la publication, ses mots enfonçant le couteau dans la plaie. Elle m'avait dépeinte comme la méchante, et ses abonnés s'en délectaient, inondant les commentaires de messages de soutien. Le SMS de maman est arrivé ensuite. Tu nous fais honte. Règle ça tout de suite. Ces mots m'ont blessé, mais ils n'avaient rien de nouveau. Je les entendais à chaque fois que j'essayais de m'affirmer. Le message de papa a suivi, brutal et exigeant. Remets les comptes. On en a besoin. J'ai raccroché, le cœur battant la chamade. Ils ne demandaient pas, ils donnaient des ordres, comme si j'étais leur employé, pas leur fille. Puis Cory a appelé. J'ai laissé sonner, mais il a laissé un message, sa voix empreinte de mépris. Vraiment puéril, Dana, de nous interrompre comme ça, en tant qu'adulte. Je n'ai pas rappelé. Ces paroles faisaient écho à celles du père de la mère de Léa, le même refrain, me reprochant leurs problèmes. Je me suis adossé et j'ai fixé le plafond. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité, leur distributeur automatique, et ils pensaient que c'était mon rôle de faire en sorte que ça reste ainsi. Ainsi. Plus maintenant. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai revérifié tous mes comptes. Spotify, c'était maintenant juste moi, avec mes playlists, mes choix. Hulu n'affichait que mon profil, aucune trace de leurs émissions. Ma carte de crédit était vide. Plus de mauvaises surprises. Mon téléphone vibrait sans arrêt, les messages de Léa s'accumulaient. Maintenant, elle m'accusait de saboter sa carrière. Elle avait publié une nouvelle story, un selfie avec son sac à main et la légende. Certaines personnes veulent juste te détruire. Je n'ai pas répondu. Inutile. Leur colère était bruyante, mais cela prouvait seulement que j'avais touché un point sensible. Ils n'étaient pas en colère parce que j'avais tort. Ils étaient en colère parce que j'avais arrêté de jouer leur jeu. Maman a envoyé un autre message. C'est comme ça qu'on t'a élevé, non? J'ai failli rire. Maliver? Il m'avait appris à accepter de payer pour qu'on me taise. Papa a appelé 2 fois et a laissé un message vocal. Dana, on est une famille. Règle les comptes. Je l'ai supprimé sans écouter la suite. Cory m'a envoyé un seul message. Tu vas le regretter. J'ai bloqué son numéro. Ma boîte de réception était un champ de bataille. Les accès de colère de Léa. La culpabilité de maman. Les exigences de papa. Mais pour la première fois depuis des années, j'étais calme. Je n'ai ni discuté ni cherché à les convaincre. J'en avais assez de me justifier. Chaque compte fermé était une brique de plus dans le mur. Je construisais une limite infranchissable. Ils pouvaient crier et m'insulter comme ils voulaient. Je n'étais plus leur banque. Je n'étais plus leur paillasson. J'ai éteint mon téléphone. Le silence était un soulagement. C'était ma limite, tracée dans le sable. Et je n'ai pas cédé. Le lendemain matin, la sonnette a retenti. Je me suis levé en titubant, le cœur battant la chamade, et j'ai ouvert la porte. Maman et papa étaient là, le visage rouge de colère. « Tu es égoïste, Dana », m'a interrompu maman d'une voix tranchante comme un rasoir. « Tu crois pouvoir nous couper les vivres comme ça ?» Papa a croisé les bras et m'a fixé du regard. « Réinitialise ses comptes, tout de suite. On est une famille, pas une entreprise. » Je suis resté figé, les pieds nus glacés. Leurs mots m'ont blessé, mais je n'étais pas surprise. Ils avaient toujours attendu de moi que je résolve leurs problèmes. Avant que je puisse répondre, une voiture de police s'est arrêtée, gyrophares allumés. 2 agents ont sorti leurs insignes, qui clignotaient.
On nous a appelés pour une dispute familiale, a dit l'un d'eux d'une voix calme mais ferme. Maman est intervenue et m'a pointé du doigt. Elle cause des problèmes, agent. Elle nous a bloqué l'accès à nos comptes. J'ai pris une grande inspiration et me suis observé. C'était Carole, toujours prompte à envenimer les choses, toujours à me faire passer pour la méchante. Mon téléphone a vibré. Mandy, mon amie, m'avait envoyé un texto. J'arrive. Elle est arrivée quelques minutes plus tard, sa voiture crissant dans l'allée. Mandy n'a pas hésité et s'est interposée entre mes parents et moi. Dana s'en occupe, a-t-elle dit d'une voix posée en me faisant un signe de tête. Elle m'a prise à part, le regard doux mais sérieux. Je suis passée par là, a-t-elle murmuré. J'ai coupé l'accès à mes comptes à ma famille l'année dernière. Ils m'ont insulté. Mais ça va s'arranger. Tu n'es pas seul. Ces mots ont été comme une bouée de sauvetage, me sauvant du désespoir. Je me suis tournée vers les policiers d'une voix claire. Ce sont mes comptes. Je les paie. J'ai fixé des limites, et ça les contrarie. Le plus grand des deux a hoché la tête et a griffonné dans son carnet. On dirait une affaire civile, a-t-il dit. Si les comptes sont à votre nom, c'est vous qui décidez. L'expression de maman a déformé sa voix et elle s'est haussée. C'est ridicule. Elle est en train de détruire notre famille. Papa est intervenu d'une voix plus froide. Tu nous punis, Dana. Remets-les, c'est tout. J'ai secoué la tête et me suis redressée. Je ne punis personne. Les policiers ont échangé un regard, puis se sont tournés vers maman. Ah madame, si les comptes sont à elle, il n'y a pas d'infraction. Ils ont soulevé leur chapeau et sont retournés à leur voiture, laissant maman furieuse. Mandy m'a serré le bras, sa présence me calmant. Tu as bien fait, a-t-elle dit doucement. Ils trouveront un moyen de se débrouiller sans toi. Maman et papa ne bougeaient pas, toujours plantés sur le perron, à me lancer des accusations. Tu as toujours été difficile, dit maman, la culpabilité dans la voix. On ne mérite pas ça, ajouta papa. Tu fais une erreur. On en reparlera quand tu seras prête à être raisonnable. Je n'ai pas protesté. Je n'ai rien expliqué. Je suis restée là, sans rien dire, laissant leurs paroles me glisser dessus. Mandy était près de moi, sa force tranquille me rappelant que je n'étais pas seule. Les policiers ont éteint leurs gyrophares et ont disparu dans l'aube. Maman et papa ont finalement fait demi-tour pour partir. Maman a murmuré. Tu vas voir ce que ça fait. J'ai fermé la porte, le cœur battant encore la chamade, mais ma détermination plus forte que jamais. J'avais porté leur fardeau pendant des années, mais c'était fini. Mandy s'est assise avec moi sur le canapé, et elle ne s'est pas contentée de me pousser. Quand j'ai interrompu ma famille, elle m'a dit qu'ils étaient venus me voir au travail. Mais j'ai tenu bon, et finalement ils ont arrêté. Tu es plus forte que tu ne le crois. J'ai hoché la tête tandis que ces paroles faisaient leur chemin. Il ne s'agissait pas seulement de comptes. Il s'agissait de reprendre ma vie en main. Les voix de maman et papa résonnaient encore dans ma tête, mais je ne céderais pas. J'avais fixé mes limites et je m'y suis tenu. À midi, le compte Instagram de Léa était un vrai désastre. Sa dernière story la montrait en train de faire les 100 pas dans son studio, se plaignant d'un problème technique qui ruinait son tournage. J'ai parcouru ses publications sur mon ordinateur portable et j'ai vu ses abonnés inonder les commentaires de questions. « Où est la nouvelle vidéo ?» demandait l'un d'eux. Un autre. « Ça va, ma belle ?» Elle ne m'a pas mentionné nommément, mais le sous-entendu était clair. Elle avait perdu un gros contrat avec une marque de soins de la peau, un contrat dont elle se vantait depuis des semaines. Sans Spotify pour sa musique de fond fétiche ni Hulu pour ses recherches sur les produits, elle ne pouvait pas livrer la vidéo impeccable que la marque attendait. La date limite était passée et le contrat était rompu. Je n'éprouvais aucune satisfaction, juste du soulagement. Pendant ce temps, maman et papa étaient en difficulté. J'ai reçu un texto de maman. Hulu, en majuscule, ne marche pas. Comment on fait pour régler ça? J'ai répondu non. Plus tard, papa a appelé et a laissé un message vocal. On essaie de se créer un compte, a-t-il dit d'une voix frustrée. Il faut une carte de crédit, et on ne sait pas quoi faire. J'ai écouté, puis j'ai supprimé le message. Ils comptaient sur moi pour gérer tous leurs abonnements, tous leurs paiements, depuis des années. Maintenant, avec un abonnement mensuel de $12,99, ils étaient perdus. J'ai imaginé maman galérant avec la page d'inscription. Papa se plaignant des applications compliquées. Ce n'était plus mon problème. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Mandy. « Salut, tu veux des conseils pour gérer ton budget ?» disait son texto. Je note tout dans un tableur. Ça me permet de garder la tête froide. Elle a joint une capture d'écran de son budget mensuel, loyer, courses, électricité, eau, tout bien classé. Pas de dépenses familiales, a-t-elle ajouté. J'ai appris ça à mes dépens.
J'ai souri, reconnaissante de ses conseils pratiques. Mandy n'était pas là pour me prendre par la main. Elle m'a montré comment garder le contrôle. J'ai ouvert mon application bancaire et vérifié mes comptes. Spotify n'affichait que mes dépenses, $10,99 pour mon abonnement personnel. Même chose pour Hulu, juste mon profil, aucun autre utilisateur. Le solde de ma carte de crédit était à 0. Pas de dépenses imprévues pour le matériel photo de Léa ni pour les achats de luxe de Cory. Pour la première fois depuis des années, chaque centime était à moi. Je me suis détendu, le poids de leurs attentes s'étant envolé. Le compte Instagram de Léa a continué de grimper en flèche. Ses abonnés ont remarqué l'absence de la vidéo et les marques ont pris leur distance. Elle a publié une mise à jour énigmatique. Certains obstacles sont hors de mon contrôle. J'ai ignoré ses excuses. Elle avait bâti sa marque sur mon argent et maintenant, elle en subissait les conséquences. Maman a envoyé un autre message. On ne peut pas se le permettre sans toi. Je n'ai pas répondu. Le message vocal suivant de papa était plus cinglant. Tu nous compliques la vie. Je n'ai pas bronché. Ils n'avaient jamais appris à vivre sans moi et je n'étais plus leur béquille. Mandy a envoyé un autre message et a partagé un lien vers une application de gestion budgétaire. Celle-ci est gratuite, écrivit-elle. L'application permet de voir où va son argent. Je l'ai téléchargée et j'ai entré mes revenus et mes dépenses. Les chiffres correspondaient, pas d'abonnements familiaux, pas de frais cachés. C'était libérateur. J'ai pensé à Léa qui se battait pour préserver son image et à mes parents, déconcertés par une simple inscription. Ils avaient tenu mon soutien pour acquis, mais j'en avais assez de les porter. Mes comptes étaient à moi, mon argent était à moi et ma tranquillité était à moi. J'ai fermé l'application et je me suis senti apaisé. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de liberté. Cet après-midi-là, je me suis installé avec mon ordinateur portable. Pour la première fois, j'ai créé un avenir qui n'appartenait qu'à moi. J'ai ouvert une feuille de calcul vierge, mes doigts assurés tandis que je tapais mon budget personnel. J'ai d'abord mis de côté $200 pour un cours d'art en ligne, quelque chose dont je rêvais depuis longtemps pour dessiner des paysages sans hésiter. Puis j'ai mis $500 pour une escapade de week-end sur la côte de l'Oregon, imaginant l'air marin et les sentiers tranquilles. J'ai alors mis $300 de côté chaque mois sur un compte épargne, une sécurité pour les imprévus que je n'avais jamais connus auparavant. J'y ai ajouté une petite dépense, $50 pour un nouveau carnet de croquis et des crayons, un clin d'œil à ma passion retrouvée. Chaque versement était un pas de plus vers la liberté, un choix conscient de penser d'abord à moi. Après des années à financer leur vie, mon téléphone est resté silencieux. Plus aucun message, plus aucun appel ne réclamait mon attention. L'absence de leur voix était un soulagement, comme un poids qui s'enlevait de ma poitrine. Pendant ce temps, mes parents sombraient dans le chaos. Une voisine m'a envoyé un SMS. Tes parents ont reçu un dernier message de la compagnie d'électricité. Ils paniquent à cause d'une facture de $150 à payer. Je voyais ma mère trier des papiers. Sa frustration grandissait à la vue du texte en rouge vif, et mon père faisait des allers-retours en grommelant contre des frais exorbitants. Ils n'avaient jamais eu à gérer leur facture d'électricité sans que je m'en charge. Je n'ai pas répondu à la voisine. Leurs problèmes financiers n'étaient plus mon affaire. De l'autre côté de la ville, la carrière de Léa a pris un coup dur. J'ai jeté un œil à son Instagram, où sa dernière publication était une tentative maladroite de limiter les dégâts. Elle essayait de se recentrer sur l'authenticité. Les commentaires étaient acerbes. Tu as perdu ton étincelle, a écrit un abonné. Un autre, où est passé le contenu de qualité? J'ai parcouru des blogs spécialisés et je suis tombé sur un article concernant la perte de son contrat à long terme avec une grande marque de maquillage. Ses dernières vidéos, bâclées et sans le professionnalisme qu'elle avait développé sur mes comptes de streaming, n'ont pas convaincu. La marque a invoqué une production inégale et a mis fin à leur collaboration. Sa réputation, son principal atout, s'effondrait rapidement. Corey n'était pas en meilleure posture. Un ami commun m'a écrit qu'il avait démarché plusieurs prêteurs pour obtenir $1000 en échange de $500. Personne ne lui a prêté un centime, m'a-t-il écrit. J'ai imaginé Cory, ses chaussures de marque éraflant sa confiance habituelle qui vacillait à chaque refus. Il avait trop longtemps abusé de ma carte de crédit, et maintenant, son charme ne suffisait plus. Je ne ressentais aucune pitié, seulement de la lucidité. Je suis retourné à mon tableau et j'ai ajouté un abonnement mensuel de $30 à une application de méditation pour gérer mon stress. Les chiffres correspondaient parfaitement. Pas d'abonnements familiaux, pas de frais imprévus. J'ai imaginé mes parents se disputant probablement pour savoir qui avait oublié de payer la facture d'électricité. Leur voix s'élevait dans ce jeu de reproches familiers. J'ai imaginé Léa mettant à jour son téléphone,
voyant son nombre d'abonnés fondre comme neige au soleil à mesure que les marques prenaient leur distance, et Cory répondant à chaque appel désespéré à l'argent. Ils étaient confrontés à une réalité que je leur avais cachée pendant des années. J'ai sauvegardé mon budget, j'ai nommé le fichier « Mon avenir ». Il ne s'agissait pas de leurs difficultés. Il s'agissait de mes choix, de mes rêves, de ma vie. J'ai fermé mon ordinateur portable, le silence de mon appartement m'enveloppant comme un bouclier. Une semaine plus tard, mon téléphone était enfin silencieux. J'avais bloqué mes parents, Léa et Cory sur toutes les plateformes, SMS, appels, réseaux sociaux. Le silence était un cadeau, une véritable pause loin de leurs exigences. Je ne ressentais aucune culpabilité, seulement de la paix. Le matin du réveillon de Noël arriva et, pour la première fois, je ne me préparais pas à leur chaos. J'ai préparé du café, je me suis assise près de ma fenêtre et j'ai dessiné dans mon nouveau carnet, celui que j'avais acheté avec mon propre budget. Les traits coulaient librement, chaque trait me rappelant que je vivais pour moi-même. Je n'avais besoin ni de leur approbation ni de leur drame pour définir mes fêtes. J'ai fêté Noël tranquillement en commandant des plats à emporter et en regardant un film que j'avais choisi, et non un qu'ils m'avaient imposé sur mon compte Hulu. Ma journée était à moi, simple et paisible, exactement comme je le souhaitais. Au même moment, l'empire en ligne de Léa s'effondrait. J'ai jeté un dernier coup d'œil à son Instagram avant de me désabonner. Son nombre d'abonnés avait chuté de plusieurs milliers. Ses publications étaient noyées sous des commentaires comme « Qu'est-il arrivé à ton style ?» et « Désabonne-toi, tu as changé ». Les marques l'ont ignoré, ne voulant pas miser sur quelqu'un dont le contenu avait perdu de son éclat. Sans mes comptes de streaming pour soutenir ses vidéos, son image soigneusement construite s'est rapidement ternie. Mes parents, eux aussi, devaient faire face à cette nouvelle réalité. Une amie de leur groupe paroissial m'a contacté pour me dire qu'ils avaient engagé un comptable local pour gérer leurs finances. Ils sont complètement dépassés, m'a-t-elle écrit. Les factures s'accumulent et ils peinent encore à gérer leur budget. J'imagine maman griffonnant des chiffres sur un bloc-notes, frustrée, tandis que papa conteste chaque dépense et insiste sur le fait qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Ils s'étaient appuyés sur moi pendant des années, mais maintenant, ils devaient faire face à leurs propres finances. La situation de Cory était tout aussi sombre. La même amie commune m'a confié qu'il avait postulé à des emplois dans la vente et la livraison après le rejet de ses demandes de prêt. Il n'a pas l'habitude d'être refusé, a-t-elle ajouté. J'ai imaginé Cory, l'ego blessé, parcourant les offres d'emploi dans un café, sa fierté habituelle envolée. Il comptait sur ma carte de crédit pour les faire survivre, mais ce lien vital était rompu. Je ne me suis pas attardé sur leurs problèmes. Au lieu de cela, j'ai réfléchi à ce que j'avais appris. Le respect de soi signifiait refuser de sacrifier mon bien-être pour une famille qui me considérait comme acquise. Poser des limites n'était pas de l'égoïsme. C'était une question de survie. Cela protégeait mon temps, mon argent, mon estime de moi. J'avais passé des années à essayer pour leur faire plaisir, je croyais être une bonne fille, une bonne sœur. Mais leurs exigences n'ont fait que croître et m'épuiser, jusqu'à ce que je n'ai plus rien à donner. Désormais, je respectais ma propre valeur, mes propres choix. Je n'étais pas responsable de leurs erreurs ni de leurs conséquences. Ma vie m'appartenait et j'en avais assez de les laisser me manipuler. À tous ceux qui ont suivi cette histoire, merci d'être restés jusqu'au bout. Partagez vos impressions ci-dessous. Avez-vous déjà posé des limites avec